Boker Tov, nous sommes le 22 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et direction ce matin nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, et ce matin encore c'est le rebond encore relativement contrôlé de l'épidémie de coronavirus qui préoccupe les autorités israéliennes. Oui, Boker Tov Ilana, au ministère de la Santé, on a pris la décision formelle de faire vacciner tous les adolescents de 12 à 15 ans et l'on saurait faire pour cela aux États-Unis où plus de 2,5 millions d'enfants de cette tranche d'âge ont été vaccinés sans les moindres effets collatéraux. Toujours selon les responsables du ministère de la Santé, si le nombre de malades positifs devait se situer au cours des prochains jours autour de plusieurs centaines au quotidien, et on n'en est pas là pour l'instant heureusement, alors on envisagera de restaurer les mesures restrictives comme le port du masque en Israël. Des mesures déjà prises par précaution dans la localité de Binyamina, une localité pastorale au nord d'Israël dans laquelle on a recensé ces derniers jours 89 malades positifs pour la plupart des enfants et des adolescents. Au ministère de la Santé, on étudie également les moyens d'éviter l'entrée en Israël de nouveaux malades en provenance de pays dits rouges comme l'Inde, la Russie ou le Mexique, et l'on pourrait imposer une amende salée de quelques 5000 shekels à ceux qui enfreignent ces règles. Une page politique à présent avec toujours cette polémique autour de la loi sur le regroupement familial ou sur la citoyenneté. Oui, toujours pas d'issue définitive et officielle dans ce dossier, mais peut-être un début de solution. Hier, cette loi qui doit empêcher des Palestiniens de s'unir avec des Arabes israéliens, d'obtenir ainsi facilement la nationalité israélienne, n'a pas été soumise au vote, de crainte qu'elle ne passe pas, faute d'une majorité. Ram et certains députés du parti d'extrême gauche Meretz s'opposent en effet à voter une telle loi. Hier, Naftali Bennett et Ayelet Shaked ont rencontré longuement le leader de la liste arabe, Ram Mansour Abbas, pour tenter de le persuader de soutenir ce projet de loi ou au moins de ne pas s'y opposer. Ils ont insisté auprès de lui sur le fait que le vote de cette loi prouverait la solidité de la nouvelle coalition, tandis qu'un vote contre pourrait donner l'image d'une coalition plutôt bancale. Shaked aurait même expliqué à Mansour Abbas qu'en tant que ministre de l'Intérieur, elle avait la possibilité de faire des exceptions et d'autoriser au cas par cas certaines unions entre des Arabes israéliens et leurs conjoints palestiniens. Mais pour l'instant, on attend donc encore une réponse définitive de Mansour Abbas. Selon certaines sources, la réponse d'Abbas devrait être finalement positive. Je vous rappelle qu'hier, le Likoud a refusé de soutenir ce projet de loi en dépit du fait qu'il s'agit d'une initiative qu'il a cautionnée massivement dans le passé. Au Likoud, on estime que l'actuelle coalition doit se débrouiller toute seule et si elle est incapable de tenir une majorité, alors qu'elle cesse de gouverner. Fin de citation. Et en marge de cette polémique, Daniel, un développement important hier à la Knesset pour la communauté francophone d'Israël. Oui, effectivement, hier, la ministre de l'Intérieur, dont nous venons de parler, Ayelet Shaked du parti Yamina, a présenté sa démission du Parlement. Selon la loi norvégienne, cela va permettre à maître Yom Tov Khalfon, qui est le suivant dans la liste du parti Yamina, d'entrer à la Knesset. Yom Tov Khalfon a été intégré dans la liste Yamina en tant que représentant de la communauté francophone. Il a 35 ans, il a fondé il y a plusieurs années le mouvement Aleinu pour favoriser l'allié et l'intégration de la communauté francophone en Israël. Il devrait prêter serment de fidélité à l'État d'Israël à la tribune de la Knesset demain ou lundi prochain. Dans le reste de l'actualité, dans la bande de Gaza à présent, le Hamas se fait à nouveau menaçant. Oui, en effet, le mouvement terroriste affirme que si Israël continue à bloquer l'acheminement des 30 millions de dollars envoyés par le Qatar dans la bande de Gaza, alors les lancers de ballons reprendront. C'est une menace faite par Yahya Sinwar, le leader du mouvement à Gaza, côté israélien. Le nouveau gouvernement refuse de transférer cette somme en espèces aux mains du Hamas et l'on exige qu'elle soit déposée dans les comptes en banque des ministères palestiniens. On estime cependant que l'on pourra régler le problème du transfert de fonds vers Gaza la semaine prochaine après la visite prévue d'une délégation israélienne en Égypte. Une délégation qui doit tenter de vérifier si le Hamas veut s'acheminer vers une trêve de longue durée dans la bande de Gaza. Et puis, à nouveau, hier soir, des tensions dans le quartier de Sheikh Jarrah, ou sous son nom hébraïque, Shimon Hatzadik. Oui, après plusieurs jours de calme relatif, on a assisté hier soir à des échauffourées entre les familles arabes qui occupent illégalement les maisons juives de ce quartier et des militants juifs israéliens qui s'opposent à leur présence. Des pierres ont été jetées sur une patrouille de garde-frontières israélien qui est arrivée sur place pour tenter de restaurer l'ordre. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo, le temps sera plus chaud aujourd'hui sur l'ensemble du territoire israélien et bien entendu ensoleillé comme le veulent les températures et la météo ici en Israël en cette période. Les températures prévues aujourd'hui 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.